En zoomant, nous découvrons l'imposant château fort des indigènes à plumes des Amériques. Pour moi, cette image est une pépite. Ah ouais, parce que en cas, nous cas, et autres cas. Ah ok là, qui là? Bon, passons aux choses sérieuses. Observez cette image. Et qu'est-ce que vous voyez? Je vous donne quelques instants avant de vous dire, moi, ce que je vois, mais de particulier. Allégorie d'Amérique. En zoomant, nous découvrons l'imposant château fort des indigènes à plumes des Amériques. C'est une véritable dinguerie d'anachronisme historique. Et c'est la suite logique de l'architecture de l'illustration de Moctezuma II. Parce que je suis en train d'étudier les Amériques. Personnellement, ce qui a attiré immédiatement mon attention, c'est la figure majestueuse d'une guerrière noire revêtue de sa parure traditionnelle, avec un carquois rempli de flèches en bandoulière. Elle se tient fièrement, lançant de sa main gauche une couronne et des bijoux en or, perchée sur un immense coquillage soutenu par deux hommes pâles et nus. La scène est vibrante, avec une foule en contrebas où se mêlent des guerriers américaines et des soldats espagnols, symbolisant probablement un moment de rencontre entre cultures, on va dire. On va dire que certains artistes pouvaient exagérer ou interpréter librement des éléments culturels d'autochtones pour les adapter à leur propre vision du monde, ce qui peut aboutir à des représentations anachroniques. En attendant, ça fait plus de 4 siècles qu'elle circule et ça n'a posé de problème à personne. Donc revenons à notre sujet. Donc au premier plan, il y a des animaux étranges qui ajoutent une touche d'étrangeté et d'émerveillement à cette scène déjà riche. Cependant, ce qui m'a le plus frappé, c'est la silhouette d'un bâtiment imposant visible sous la gauche de l'image. En zoomant, nous découvrons l'imposant château fort des indigènes à plumes des Amériques. Encerclé par ces murs fortifiés flanqués de canons prêts à défendre le territoire. Ce château dégage une puissance architecturale avec ses tourelles majestueuses qui dominent les remparts. La structure massive évoque des fortifications médiévales, rappelant les châteaux forts d'Europe. La muraille d'enceinte, renforcée par des tours pleines aux angles et des tours demi-circulaires, illustre une stratégie militaire sophistiquée propre à l'architecture philippienne. Le terme architecture philippienne fait référence à un modèle de fortification conçu sous Philippe Auguste, visant à moderniser les anciennes structures de défense. Ce château représente l'apogée de cette architecture, avec ses caractéristiques telles que le donjon circulaire et les murailles crénelées, qui témoignent de l'influence des traités d'art militaire romains découverts au 7e siècle. Malheureusement, le donjon qui aurait été placé au centre ou à l'angle de l'enceinte quadrangulaire n'est pas visible. Les murailles présentent 2 ouvertures rectangulaires, laissant entrevoir des canons. Vous avez entendu des canons, vous les voyez? Prêts à faire feu. Bien qu'on nous raconte que les natifs des Amériques utilisaient des arcs et des flèches, il est curieux de noter l'absence d'archères, ces fentes étroites destinées aux archers. Mais il y a des canons. De nombreux châteaux sont entourés d'eau pour renforcer leur défense et un étang se dessine en arrière-plan, ajoutant une dimension supplémentaire à cette forteresse. Les douves et les étangs non seulement compliquent l'accès aux ennemis, mais pouvaient également servir de réservoir pour la vie quotidienne des habitants. Il est très intéressant de noter que cette description que je vous donne, très académique, considère les édifices comme des lieux de vie, de repli et de défense. Une autre théorie plus intrigante propose que ces bâtiments étaient à l'origine de gigantesques machines tartariennes destinées à capter, à transformer et à stocker l'énergie électromagnétique de l'eau et de l'éther, ce qui témoigne d'une compréhension complexe de l'environnement et des forces naturelles. Ce sujet fascinant mérite d'être exploré plus en profondeur. Rassurez-vous, c'est déjà le cas et nous avons beaucoup d'informations à propos. Donc revenons à l'image. À l'instar de l'illustration de Moctezuma II que j'ai présentée précédemment, l'architecture de cette image ne correspond pas du tout à l'idée préconçue que l'on se fait de l'architecture américaine du 15e, 16e siècle.
Donc, la dissonance entre les représentations médiatiques modernes et l'architecture historique des Amériques du XVe siècle souligne l'importance de revisiter et de redéfinir notre compréhension de l'histoire. Les stéréotypes véhiculés par les médias peuvent souvent occulter les richesses et la diversité des cultures précolombiennes, et il est essentiel de mettre en lumière leurs réalisations architecturales et sociales.